Philippe Yvain, bonjour. Bonjour. Président du directoire du Grand Paris, de la Société du Grand Paris, accompagnateur de projets stratégiques, économiques, politiques, où l'emploi, les transports et bien sûr le logement ont une place prépondérante. Un point d'appui, c'est le Grand Paris Express, nouveau métro automatique, ultra moderne, 200 km de réseau, 68 gares, des connexions avec les aéroports et avec de nouveaux territoires. Le chantier du Grand Paris qui sera achevé d'ici une quinzaine d'années, mais il a démarré officiellement. Où en est-on aujourd'hui? Eh bien, 2017, c'est l'année du début de ce grand chantier, puisque sur la première ligne que nous réalisons entre Boulogne-Billancourt et Noisy-le-Grand, une ligne de 33 km, 16 nouvelles gares. Les travaux de génie civil, c'est-à-dire de creusement de tunnels et de creusement des gares, eh bien, commencent cette année. D'ici juillet, une cinquantaine de chantiers seront actifs tout au long de cette ligne. Alors, quel type de projets sont attendus autour de ces 68 nouvelles gares? Eh bien, ces 68 gares sont évidemment dans un contexte d'urbanisme différent selon les villes. Il y a des villes où il y aura de petites opérations immobilières autour des gares, et puis il y a d'autres gares qui vont être le centre de nouvelles opérations d'urbanisme avec la construction de véritables nouveaux quartiers, de nouveaux morceaux de ville autour de Paris. Qu'attendez-vous en termes de logement? Eh bien, nous devons absolument, grâce à ce Grand Paris Express, à ce nouveau métro, accompagner l'effort de logement indispensable en Île-de-France. On le sait bien, beaucoup de Franciliens se plaignent d'une part des difficultés de transport et d'autre part de la rareté, de la cherté du logement. Eh bien, la création de ces 68 nouvelles gares, ce doit être l'occasion d'accompagner le mouvement de création de nouveaux logements de toutes catégories, car on a besoin de toutes les catégories de logements en Île-de-France, non seulement pour répondre mieux à la demande, mais aussi pour faciliter les parcours résidentiels dans la région. C'est-à-dire que les prix des logements dans le neuf seront abordables. On sait aujourd'hui qu'on est autour de 5 000 € du mètre carré en moyenne en Île-de-France, qui est quand même cher. Ce sera des logements plus abordables. Oui, la question essentielle, c'est une offre abondante, notamment autour de ces futurs quartiers de gare, pour créer toutes les catégories de logements, notamment des logements intermédiaires, d'où nous manquons beaucoup en Île-de-France, pour ces catégories moyennes qui font fonctionner la métropole au quotidien, les infirmières, les policiers, les enseignants, tous ceux qui aujourd'hui sont obligés d'aller chercher très loin des logements. Il faut absolument que nous puissions créer une offre nouvelle, en accession aussi, dans les territoires qui aujourd'hui, à cause de leur enclavement, loin du cœur de la métropole, eh bien, n'avaient pas d'opportunité créée de l'accession à la propriété. La création des nouvelles gares, ça va être aussi l'occasion de créer des logements en accession, et puis il y aura aussi, bien évidemment, le locatif libre qui va pouvoir se développer autour de ces nouvelles stations. Alors justement, côté immobilier, quels sont les secteurs concrètement à suivre pour les investisseurs? Eh bien, dans les prochaines années, quand le réseau va être mis en œuvre, il y a des quartiers nouveaux qui vont se créer, notamment dans les villes où on va avoir des interconnexions, des correspondances entre plusieurs modes de transport. Je prends quelques exemples. Dans le Val-de-Marne, par exemple, à Villejuif, il est prévu de construire de plus de 5000 logements entre les deux gares de Villejuif, l'une dans le centre-ville et l'autre sur le plateau en face de l'Institut Gustave-Roussy. Eh bien, à Villejuif, au centre-ville, nous aurons la connexion entre le nouveau métro, la ligne déjà existante de métro 7 et puis un nouveau tramway. Et donc quand on a ces connexions entre plusieurs modes de transport, évidemment, la possibilité de développer une offre très attractive. Un autre exemple dans les Hauts-de-Seine, à Bagneux, qui est un territoire également dont le centre-ville va être en plein développement, avec plusieurs milliers de nouveaux logements également programmés. Là, c'est la ligne 4 du métro qui est en prolongement actuellement, et elle rencontrera la nouvelle ligne 15 également au centre-ville de Bagneux, et c'est donc là évidemment un point très intéressant. On pourrait citer aussi Aubervilliers par exemple en Seine-Saint-Denis, un territoire assez différent, où à travers le prolongement de la ligne 12 du métro qui va aussi croiser la Grande Rocade 15 et au Fort d'Aubervilliers par exemple, un territoire en pleine mutation, on aura là autant d'occasions de créer de nouveaux quartiers agréables à vivre. Saint-Denis, Clichy aussi sont également des secteurs à suivre. Ah oui, Clichy c'est un
un cas tout à fait exemplaire, puisque aujourd'hui le plateau de Clichy-Montfermeil est très enclavé, il n'y a pas de moyen de transport pour relier ce quartier au cœur de la métropole. Or, on sait bien aujourd'hui, notamment pour les jeunes, la mobilité, c'est un facteur essentiel d'inclusion dans la métropole. Pouvoir accéder facilement à l'emploi, à la formation, à la culture, aux loisirs, c'est évidemment essentiel. On n'a pas forcément besoin d'avoir tous les services au pied de l'immeuble, mais il faut pouvoir se déplacer facilement. Et on voit bien à Clichy-Montfermeil, il y a une première opération d'accession à la propriété, la première depuis de très longues années, qui commence à se mettre en place, et il y en aura d'autres dans les prochaines années. Et pour les investisseurs étrangers, à quelques jours de l'ouverture du MIPIM, le marché international de l'immobilier, le Grand Paris, il y aura un véritable focus. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où les investisseurs étrangers pourront se rendre, sur lesquels miser? Oui, alors il y a le logement, mais il y a aussi évidemment le tertiaire. De nouveaux quartiers de bureaux vont se développer encore plus qu'aujourd'hui à travers le Grand Paris Express. Je pense par exemple à Saint-Denis-Pleyel. Saint-Denis-Pleyel, ça va être la plus grande gare du réseau du Grand Paris Express. 250 000 voyageurs chaque jour à l'horizon 2023. Un foncier encore mutable où on va pouvoir là aussi développer un nouveau quartier d'affaires. Il faut évidemment intensifier cette ville autour de Paris pour assurer une bonne rentabilité des investissements publics. On pourrait citer aussi Val-de-Fontenay, où la Société Générale vient de développer un grand programme tertiaire, et là aussi il y a des capacités foncières qui peuvent attirer les investisseurs demain. Et puis pour accompagner l'émergence de ces nouveaux quartiers, vous avez sorti un grand concours « Inventons la métropole du Grand Paris ». Qu'en est-il? Avec l'État et la métropole du Grand Paris, nous avons effectivement lancé ce concours pour donner de la visibilité, de la lisibilité au développement du Grand Paris dans les années qui viennent. 220 hectares ont été mis au concours à travers 59 sites. Il faut noter d'ailleurs que la moitié de ce foncier est autour des futures gares du Grand Paris Express, sur 21 sites mis au concours. On a eu plus de 400 groupements d'investisseurs et de promoteurs qui se sont présentés. 164 ont été sélectionnés pour la deuxième phase, et maintenant les groupements vont faire des propositions d'ici l'été prochain. C'est donc déjà un très grand succès qui montre le pouvoir d'attraction du Grand Paris. Le Grand Paris qui est aussi un symbole de la transition énergétique. Oui, je crois qu'il ne faut surtout pas rater l'occasion. On parle beaucoup de transition énergétique, de lutte contre le changement climatique. Réintensifier la ville entre le périphérique et la A86, c'est-à-dire ces anciens territoires industriels de la petite couronne, c'est un moyen important de lutter contre l'étalement urbain et donc d'éviter demain à nouveau des temps de transport très longs ou des difficultés à accéder au logement. On a là une chance historique, c'est un peu la troisième révolution urbaine que nous vivons, après Haussmann, après Delouvrier et les villes nouvelles des années 60. Reconquérir tous ces territoires pour créer de nouveaux quartiers agréables à vivre qui développent beaucoup d'innovations urbaines en termes énergétiques, en termes également de mobilité numérique et électrique, celle que nous attendons pour le XXIe siècle. Voilà une chance à surtout ne pas laisser passer dans ce Grand Paris. Le Grand Paris qui est la ville-monde de demain. C'est déjà une ville-monde, mais surtout, il faut bien avoir en tête que la compétition est intense entre les grandes métropoles internationales pour attirer les investissements, et il ne faut donc surtout pas relâcher l'effort, bien au contraire, il faut développer nos infrastructures, mais aussi notre compétitivité, notre attractivité pour attirer les investissements de demain. Philippe Yvain, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.